Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Est-ce que tu peux rester concentré? Est-ce que tu peux fuir la distraction? Est-ce que tu peux quitter dans des bavardages inutiles? Est-ce que tu peux quitter dans les causeries inutiles, dans les conversations qui ne t'apportent rien et rester concentré? Alléluia. J'ai vu un vent souffler. J'ai vu un vent souffler et cela m'a effrayé. Un vent souffler sur ma nation. Alléluia. Regarde, il est l'heure que tu marches par l'esprit, que tu plies tes genoux devant l'Éternel, le Dieu des armées, que tu l'invoques pour ta nation. Oui, ta nation ivoire, que tu invoques le Seigneur. Alléluia. C'est la vérité ce que nous vous disons. Il y a des événements qui vont se produire. Cela sera rapide, mais cela fait peur. Oui, je te dis la vérité, cela fait peur. Est-ce que tu peux garder tes genoux pliés et invoquer le Dieu puissant? Celui qui a dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il y a une ère qui est en train de se lever. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le monde spirituel pour notre nation. Et le diable ayant vu ce qui est en train d'arriver, parce que la bénédiction qui est en train d'arriver, oui, va surprendre plusieurs. Alléluia. La Côte d'Ivoire est un pays mis à part, est un pays que l'on le veuille ou pas, choisi de l'Éternel. Et la main de Dieu est sur cette nation. Est-ce que tu peux être une femme, un homme de prière? Parce que de la libération de la Côte d'Ivoire dépendra ta paix, dépendra ta prospérité, dépendra ton élévation, dépendra ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, à partir de son verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Au verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Dieu veut guérir notre pays. Dieu veut restaurer notre pays. Il est l'heure. Il y a longtemps, oui, longtemps que le ciel était fermé sur notre nation. Mais il est l'heure où Dieu veut changer les choses, où Dieu veut régler la situation, où Dieu veut rentrer en scène dans notre nation. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un occultisme. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à qui que ce soit. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux enfants de Dieu. Oh, alléluia. Je ne veux pas que les événements te trouvent dehors, te trouvent dans une situation bizarre. Oui, te trouve dans quelque chose qui peut te détruire. Je ne veux pas que le vent qui va souffler te trouve là où tu ne sois pas. Alléluia. Et pour ne pas que cela te trouve là où tu ne sois pas, c'est rester en contact avec l'Esprit de Dieu, rester dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je te dis, est-ce que tu peux rester concentré? Fuis le péché, fuis les choses inutiles, l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses-là.
Oh, laissons ces choses-là. Je t'en supplie, toi qui vas avec un homme, c'est dangereux pour ta vie. Toi, femme qui va avec une femme, c'est dangereux pour ta vie. Je dis, toi, homme qui va avec un homme, c'est dangereux. Quitte dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Je refuse que tu partes sans connaître Jésus. Je refuse que tu partes sans connaître Jésus. Arrête ces choses et reste concentré. Il y a quelque chose de glorieux pour toi. Il y a quelque chose de puissant pour toi. Dieu est sur le point de faire une chose merveilleuse. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et sache que Dieu n'a pas fini, ni avec ta vie, ni avec notre nation. Soyons tous salués. C'était votre humble servante, la prophétesse Bénédicte Kokou. Shalom, bonne journée à tout un chacun. Je vous aime de l'amour du Christ. Amen.